Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de développement Laravel. Dans la dernière vidéo, on avait écrit ce code-là dans ce contrôleur qui n'était pas très joli pour moi et je pense que dans cette vidéo, on va améliorer tout ça. Donc tout d'abord, je vais vous revenir sur le fait qu'on a des tests unitaires. Donc si je lance PHP Unit, tout est au vert. Et si par exemple, je fais une erreur, par exemple ici, je mets YouTube à la place de title et que je relance mes tests, on a quelque chose qui me dit tout de suite, il y a un problème. Donc grâce à ça, je vais pouvoir modifier mon code en étant sûr que les fonctionnalités fonctionnent toujours. Comment on va modifier le code? Alors je ne vais pas procéder par petites touches parce que vraiment j'aime pas du tout ce code et cette organisation-là. Je vais plutôt vraiment refaire tout depuis zéro pour vraiment repartir d'une base propre. Donc qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire dans ce contrôleur? Déjà, j'aime pas trop le $channel ici parce que c'est pas vraiment un objet channel. Je nomme mes variables $article, $channel, $user, vraiment quand ce sont des objets. Là, c'est une chaîne de caractères. C'est soit découverte, soit développement, soit quantique Laravel, etc., etc. Donc, je vais renommer ça par slug pour être beaucoup plus clair sur le fait que c'est bien une chaîne de caractères et pas un objet complet. Donc maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est récupérer justement un objet complet, de plus travailler avec des tableaux ou avec des chaînes de caractères. Donc, je vais faire channel égale new channel et je vais lui passer le slug. Ensuite, je veux return une vue. Je vais return channels.show et je vais lui passer à cette vue le channel que je viens de créer. Et dans le meilleur des mondes, ça serait l'unique code dont j'ai besoin pour faire fonctionner ce contrôleur. Je crée un channel, je le passe à la vue et la vue se charge d'afficher le channel. Dans la vue, donc dans Resources, Views, Channels, Show, ici, on a un $articles. Au lieu d'avoir un $article, j'aimerais bien avoir un channel flèche articles. Donc, channel flèche articles avec des parenthèses parce qu'on va utiliser des méthodes sur l'objet channel. Donc maintenant, essayons de faire fonctionner ça parce que pour le moment, si je relance mes tests, effectivement, j'ai une erreur. La classe channel n'existe pas. Alors, je vais commencer tout de suite par créer la classe channel dans mon dossier app. Donc, dans cette classe, on a dit qu'elle prenait en paramètre le slug du channel. Donc là, ça va être le slug. Je vais l'enregistrer dans un attribut. Maintenant, il faut que je l'importe dans le contrôleur. Tac, j'importe app channel et je peux relancer mes tests. Donc là, on a une erreur comme quoi la méthode articles n'existe pas. Donc je vais tout de suite remédier à ça et créer une méthode articles dans mon objet channels. Et dans cette méthode, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier-coller le code qu'on avait auparavant dans notre contrôleur. Je vais copier tout ça. Et à la fin, je vais return les articles. Alors, quelles sont les modifications qu'on doit faire? Tout d'abord, je dois importer storage. Je vais en avoir besoin. Et je vais également, ici, c'est plus de $channel qui n'existe pas. Je vais faire this slug à la place de $channel pour récupérer tous les fichiers. Donc, ça me paraît correct. Je vais relancer mes tests. Et là, tout est au vert. Donc, c'est-à-dire que notre site fonctionne actuellement comme lors de la semaine dernière. Mais on n'a pas encore fini notre refactor, parce que ici c'est bien plus propre, donc je peux supprimer d'ailleurs tout ce code-là. Donc ce contrôleur-là maintenant est très propre. Par contre, je suis plus satisfait maintenant, on a juste déplacé le code ici. Et j'aimerais bien que ici ça soit également propre, comme dans le contrôleur. Donc je vais faire la même approche. Je vais faire dans le meilleur des mondes, comment je travaille, comment j'ai envie de travailler avec ces articles. Donc je vais devoir récupérer tous les fichiers, ça c'est sûr. Et donc cette méthode-là, cet appel-là, ça me donne un tableau de chaîne de caractères, de chemin en fait. Ça va être articles, découverte, slash 2017-01-01-test.md par exemple. Et j'aimerais transformer ces chaînes de caractères, donc ces chemins, en des vrais fichiers. Comme je le disais au début, j'ai pas envie de travailler avec des chaînes de caractères, j'ai envie de travailler avec des objets parce que c'est beaucoup plus pratique, on peut créer des méthodes, on peut créer des attributs et on a vraiment beaucoup plus de flexibilité. Donc, j'ai envie de transformer ce tableau-là en objet. Pour ça, je vais utiliser les collections. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est les collections, je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai faite vendredi dernier qui parle un petit peu de tout ça et qui montre un petit peu comment les collections fonctionnent.
En attendant, pour créer une collection à partir d'un tableau, je vais faire collect et ça va juste me créer la collection à partir du tableau. Et ensuite, sur cette collection, qui est juste un objet qui se comporte comme un tableau, sauf avec des méthodes supplémentaires, je vais pouvoir appeler une fonction qui s'appelle map et qui permet de transformer chacun des éléments du tableau en un autre. Donc cette fonction map, elle récupère le chemin. Du coup, on a dit que c'était un tableau de chemin. Donc je vais récupérer un des chemins et je vais le transformer en un objet. Donc je vais faire comme on avait fait pour le channel. Je vais faire new article path. Et donc là, je vais transformer mon path en un article. Donc pour vous montrer, je vais faire un petit dd ici. Hop, flèche dd. Pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc si on lance les tests unitaires, normalement il doit y avoir une erreur. La classe article n'existe pas. Je vais la créer tout de suite dans app. On a dit qu'elle prenait en constructeur le chemin que je vais stocker dans un attribut. Et normalement, ça devrait faire fonctionner nos tests. Donc si je relance, et là on voit un petit peu ce que c'est qu'une collection. Donc une collection, c'est un simple tableau qui contient deux articles, cette fois-ci. Donc test 1 et test 2. Si j'avais fait le dd, donc si on revient sur channel ici, si j'avais fait le dd ici, pour vous montrer un petit peu la différence, ici on avait un tableau également de deux chaînes de caractères, c'est deux strings ici. Et maintenant on a transformé ça en deux app articles. Donc c'est beaucoup plus pratique parce que ça veut dire que je peux exécuter des fonctions sur ces articles. Alors avant de changer la vue pour exécuter des fonctions sur mes nouveaux articles, je vais plutôt vous montrer un petit raccourci ici que nous fournit Laravel. Il y a une fonction qui s'appelle mapInto et qui fait exactement ce qu'on veut là avec le return new article. Et donc à cette fonction-là, on a juste à lui passer la classe article. Donc c'est un petit peu plus court et c'est un petit peu plus lisible et ça donne exactement le même résultat. Si je relance, on a bien nos deux articles. Donc cette fonction-là, très pratique. Donc je vais enlever le dd parce qu'on n'a plus besoin de debug et je vais return cette nouvelle collection. Et vu que c'est une collection qui se comporte exactement comme un tableau, dans Resources Channels Show, on va quand même pouvoir faire un for each sur cette collection et récupérer $article. Sauf que $article, c'est plus un tableau, c'est maintenant un objet. Donc je vais pouvoir faire article flèche title, article flèche YouTube et article flèche URL. Si je reviens sur le code et que je relance, sur mes tests et que je relance mes tests, on va avoir des erreurs. Donc la fonction title n'existe pas sur article. Donc je vais créer tout de suite la fonction title. Et là, on est un petit peu bloqué parce que j'ai juste le chemin, mais j'ai pas encore le document. Si on regarde dans Channel, ici on avait fait parser parse pour récupérer le document, et ensuite on récupérait le YAML, et à partir du YAML, on pouvait récupérer le title. Donc il y avait toute une chaîne de traitement à ce niveau-là. Donc en fait, il faut que je récupère le document à un moment. Donc je vais enregistrer ici dans le constructeur le document, je vais le faire tout de suite dès qu'on construit l'objet. Et donc ici, j'ai besoin d'un parseur. Donc je vais faire new parser, et je vais l'importer mni front YAML parser. Et ensuite, sur ce parseur, je vais appeler la fonction parse, et à la fonction parse, il faut lui passer le contenu. On ne peut pas lui passer le chemin, il faut lui passer le contenu. Donc ici, je vais faire storage, j'importe la façade, get path. Donc storage get path nous donne le contenu du fichier, et ensuite on parse ce contenu avec le parseur parse. Ça va nous donner un document, donc le même qu'il y a ici, $document. Et ensuite sur ce $document, du coup on a une flèche getYAML, donc je peux copier-coller ça. Hop. Et sur ce getYAML, je peux récupérer le title. Donc je peux return ça. C'est pas $document, c'est this document. Et il faut que je crée mon attribut là-haut. Donc maintenant, j'ai mon titre. Si je réactualise mes tests, normalement, je devrais avoir une autre erreur. Effectivement, j'ai l'erreur que YouTube n'existe pas. Donc je vais faire la même chose. Ça va être du copier-coller. Tac. Et là, à la place de récupérer title, je récupère YouTube dans le YAML. Et enfin, dernière erreur, la fonction URL n'existe pas. Donc je peux aller dans créer ma fonction URL ici.
Sauf qu'ici, ça ne sera pas return this document get.yaml. On avait fait un petit travail ici. On disait strreplace du fichier. Donc je vais faire la même chose ici. Je vais faire return strreplace.md par .html dans pas $file, mais plutôt dans $this path. Voilà pour ça. Et si je réactualise, tout est au vert. Donc notre code fonctionne exactement de la même manière que la semaine dernière. Mais sauf que c'est un petit peu plus propre. Parce que dans Channel, si vous voyez, on peut tout supprimer, tout ce code-là. Et maintenant, notre channel est très simple. Et notre article est très simple également. Vous voyez, il y a juste une ligne où on parse. Et ensuite, une ligne à chaque fois pour récupérer les différents éléments. Donc c'est vraiment un objet assez simple. Channel est assez simple. Channels Controller est assez simple. Et il ne nous reste plus que Articles Controller à gérer. Vous voyez ici, il y a un petit peu de même chose que la dernière fois. Donc on va également nettoyer ce code. De la même manière, donc on va faire article égale new article, return view, articles.show, et ici en deuxième paramètre, on va lui passer notre nouvel article, objet article. Donc maintenant, l'objet article, dans son constructeur, il prend en paramètre le chemin. Donc le chemin, ça va être articles slash $channel slash $slug.md. Alors même chose, je ne suis pas très fan des noms qu'on a donnés ici, donc je vais renommer par channel slug et par article slug. Comme ça, c'est très clair que c'est les deux slugs qu'on récupère depuis l'URL. Ensuite, je peux maintenant relancer mes tests et voir les erreurs qui sont données. Alors déjà, j'ai oublié d'importer article, donc je vais faire importer article. Je relance. Et là, on nous dit undefined variable title dans la vue. Donc, je vais tout de suite aller dans la vue, dans resources, views, articles, show.blade.php. Et effectivement, on avait un $title. Alors maintenant, c'est plus $title, c'est $article flèche title. C'est plus $YouTube, c'est flèche article flèche YouTube. Et content, on ne l'a pas, mais on va faire article flèche HTML. Pour être clair que c'est le HTML qu'on récupère et pas le markdown. Donc là, je vais relancer mes tests. On voit qu'il y a une méthode HTML qui n'existe pas, donc on va devoir la créer. Donc dans article, je vais créer une nouvelle fonction HTML. Et celle-là, elle va return this document get content. Donc exactement la même chose que ce qu'on faisait dans notre articles controller avant. Ici, document get content. Maintenant, je peux relancer mes tests et tout est au vert, tout fonctionne. Donc dans mon contrôleur, je peux supprimer tout le code qu'on avait auparavant. Ça simplifie énormément notre contrôleur et je peux relancer mes tests, tout est toujours au vert. Donc voilà pour cette vidéo, on a simplifié beaucoup de choses. On a simplifié nos deux contrôleurs qui sont maintenant écrits en 4 lignes et on a créé deux nouveaux objets qui sont également très simples. Il y a quelques fonctions, mais chaque fonction fait quasiment, toutes les fonctions font une ligne pour article. Et pour channel, c'est presque la même chose, une fonction de 2 lignes et un constructeur. Donc c'est vraiment deux objets très simples qui nous ont permis de simplifier drastiquement nos deux contrôleurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du développement de ce site.